Hola, tudo bem, pequena panda? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci. C'est dans un nouveau concept de vidéo YouTube. J'ai déjà testé ce genre de thème sur TikTok et ça a l'air de bien vous plaire. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais y arriver, reproduire cela sur YouTube. Du coup, j'ai envie de vous raconter des histoires d'horreur. Et ne soyez pas trop dur avec moi parce que c'est la toute première fois que je fais ce genre de vidéo. S'il vous plaît. J'espère que tu es prêt, prête, etc. Prends ta petite couverture, ton yaourt et ton sous-molle et on y va pour cette première histoire. Plus jamais t'ouvriras ta porte à n'importe qui. Maxime, âgé de 25 ans à l'heure actuelle, nous explique que cette histoire s'est produite quand il avait 20 ans. Donc maintenant, ça fait pas mal d'années que cette histoire s'est produite. J'étais tranquillement assis sur mon canapé. Alors moi, je pense qu'il était en train de regarder un film ou une série Netflix, tranquillement. Il en avait marre de rester un peu solo ce soir-là. Il décide d'envoyer un SMS à l'un de ses amis qu'on va appeler José, lui demandant si ça intéresserait à José de venir chez lui se faire une petite partie de play, également boire un petit café et s'il souhaite dormir à la maison, que c'est possible. José est le genre de mec à répondre rapidement aux messages et d'ailleurs les gens comme José, je vous kiffe de tout mon être. C'est bon ou pas? Il faudrait des José toute notre vie. José lui répond que oui, qu'il n'y a pas de souci, il se prépare et il arrive immédiatement. Quelques minutes après, Maxime continue à regarder sa petite série en mode chill. Jusque-là, rien d'alarmant à signaler. Jusque quelques minutes après, il y a quelqu'un qui toque à sa porte. Trouvant ça bizarre, il décide avant d'envoyer un SMS à José lui disant « Mais t'es déjà devant chez moi ?» José lui répond immédiatement et d'ailleurs ne parlez jamais au téléphone quand vous êtes au volant. C'est important, ça peut être dangereux. José lui répond que non, qu'il est encore sur la route, qu'il est sur le point d'arriver. Maxime décide de courir à toute allure pour fermer sa porte à la clé à double tour. Et là, à travers l'œil de la porte, vous savez le petit trou où tu peux voir qui se cache derrière ta porte d'entrée, il regarde et il voit un homme vêtu de noir et un homme qui donne pas envie de parler, tu vois, un homme où tu vas pas avoir confiance en lui dans l'immédiat. Trouvant ça encore plus bizarre, Maxime décide d'appeler la police. Il raconte aux policiers que voilà qu'il y a un homme qui essaye de rentrer chez lui. L'homme, entre-temps, a le temps de détruire la porte d'entrée avec toutes ses forces. Maxime est parti se cacher dans sa salle de bain et se ferme à double tour. Le policier en ligne lui dit « On arrive dans 10 minutes » et il raccroche. Et Maxime décide de ne pas faire aucun bruit histoire de ne pas se faire remarquer. L'homme en question a le temps de tout casser à l'intérieur de chez Maxime. Il entend également que l'homme en question est à sa recherche. Mais 10 minutes plus tard, la police arrive enfin sur les lieux et interpelle l'homme. Heureusement pour Maxime, il s'est caché et il a eu immédiatement l'initiative d'appeler la police et la police l'a pris au sérieux. 2 semaines plus tard, la police appelle Maxime et lui explique un peu la situation et lui dit que l'homme qui est rentré chez lui en infraction était déjà recherché depuis pas mal de temps pour meurtre. Heureusement que ce soir-là, Maxime, rien ne lui est
arrivé. Heureusement qu'il est sain et sauf. Mais je pense que moralement, psychologiquement, ça a un gros impact de vivre ce genre de situation. Bref, cette histoire se termine là. J'espère qu'elle t'a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Muito amor et paz. Beijinho et adeus.